il a complètement changé d'avis. Et au début, son idée, c'était justement être hypnotisé, c'est quelque part être faible d'esprit. Médecin quand même. Et donc, on a quand même effectivement ces idées qui peuvent encore être là. Et ce qui est génial, c'est qu'après, avec l'expérience, en vivant lui-même des expériences et en vivant un petit peu, en voyant ce que ça apporte aux patients, une diminution de la douleur, alors là, on est vraiment dans de la thérapie et dans de l'urgence, donc c'est pas forcément le même type d'hypnose. Et ben, il était convaincu, c'est celui peut-être qui pratique le plus d'hypnose aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Et puis en leur expliquant aussi comment ça fonctionne, quand ils se rendent compte aussi qu'on sait de quoi on parle, on leur parle des structures du cerveau qui sont impliquées et de la logique avec laquelle ça fonctionne. Je me serais jamais lancée dans une médecine comme celle-là, enfin un soin comme celui-là, si je ne comprenais pas comment ça fonctionne physiologiquement. Et si c'était juste de la croyance. Pas du tout parce que j'y croirais pas, parce que c'est très bien de croire à des choses qu'on ne comprend pas, mais moi j'ai besoin de comprendre et de pouvoir l'expliquer de manière très carrée et pragmatique. Et peut-être que eux qui ont quand même ce côté très carré et pragmatique, scientifique aussi, ça les rassure d'avoir une explication presque neurologique, physiologique. Bien sûr, ouais. Scientifique. Scientifique, exactement. Bah oui, et puis c'est démontré, il y a quand même de plus en plus d'articles scientifiques de haut niveau, dans des bonnes revues maintenant, qui expliquent tout ça, et des chercheurs qui sont de haut niveau aussi qui y travaillent.